Comment l'attitude peut tout changer en affaires. Bonjour, je m'appelle Gabriel Laflamme, je suis courtier immobilier, mais je suis avant tout un passionné d'entrepreneurship, de développement personnel, de vente et de marketing. Donc, si vous aussi, là, vous appréciez un de ces sujets, je pense que vous allez apprécier le podcast. Il n'y a aucun cours, aucune formation, il n'y a même pas une génétique qui peut garantir le succès. Souvent, on pense que ça prend tel diplôme, il faut avoir tel talent. Mais la vérité, c'est que la formation, ça donne des outils, mais ça ne garantit pas le succès dans peu importe le domaine. Et moi, je trouve ça extrêmement encourageant parce que je me dis, wow, le succès est accessible à tout le monde. Ce que je pense par contre qu'il y a un lien direct avec le succès, c'est l'attitude. C'est le Grant Cardone aux États-Unis dit le 10X, avoir l'attitude du gagnant, la personne qui a soif d'apprendre, de contribuer, qui est vivant, qui a le feu sacré. Il y a aussi une expression aux États-Unis qui dit « show up », « how you show up ». Comment on se présente. Juste le fait de se présenter avec énergie fait toute la différence. Si moi, par exemple, je passe des entrevues, j'ai un monsieur qui vient, diplôme d'Harvard, monsieur intellectuel, sa personnalité, correct. J'ai quelqu'un qui vient, lui, il n'a pas de diplôme d'Harvard, mais il est assoiffé de réussir, de contribuer, d'aider, il a une énergie, il est joyeux, il est souriant, il voit le verre à moitié plein. C'est sûr que je vais me pencher vers cette personne-là. C'est ça qui va différencier les candidats. C'est ça qui peut aider justement à accéder au succès. Tu sais, je pense à un exemple, il y a un joueur du Canadien, Gallagher. Lui, dans le fond, il représente un peu ça. C'est pas le plus grand, c'est pas le plus musclé, c'est pas lui qui a les meilleures habiletés, mais depuis qu'il fait partie du Canadien, match après match, il se présente avec énergie, enthousiasme, passion. C'est pas une journée sur deux, c'est tout le temps. Ça fait en sorte que maintenant, il y a une bonne réputation à même l'équipe, dans la Ligue nationale, puis chez les partisans, parce que les gens, on apprécie quelqu'un qui se force, qui se donne. Il n'est peut-être pas 6 pieds 4, 230 livres, Gallagher, mais il a le cœur. Donc, avoir le cœur peut faire toute la différence. Des fois, on a des joueurs qui sont extrêmement talentueux, pas trop de personnalité, ils se forcent une journée sur deux. Mais moi, je préfère Gallagher. Puis, je suis pas mal certain qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, qui préfèrent ce genre de personnes-là. Je donne une petite anecdote. Quand j'ai gradué du secondaire, moi, j'étais un bon élève. J'étudiais très fort, puis je me disais, hey, il va me lancer un défi. Je parle pas trop bien anglais, je vais aller étudier au cégep anglais, à Dawson. Ça ne doit pas si dur que ça, en anglais. Bon, moi, j'ai 91,9 de moyenne au secondaire. Ça va être facile. Première session, j'arrive au cégep Dawson. Je choisis un cours. Dans mon choix de cours, je vois un cours qui s'appelle Propaganda in the Media. La propagande dans les médias. Je me dis, wow, ça a l'air exceptionnel, ce cours-là. Je prends ce cours-là. J'arrive dans la classe. J'ai pas d'amis. Je suis le seul francophone. Je parle aux gens, ça a l'air le fun. Là, les gens me disent, est-ce que tu savais que c'est le cours le plus difficile de tout le cégep? Qu'une personne sur 3 passe puis que la moitié abandonne? Non. Et j'étais apeuré. Je dis, mais non, ça doit pas être si pire que ça. Moi, j'étais bon au secondaire, ça doit pas être si pire que ça. Premier petit examen qui comptait pour 5-10 %, je reçois ma note, 2 sur 10. Mon cœur a arrêté de battre. J'avais quasiment le goût de pleurer, j'étais figé. Puis le plus important, c'est que je regarde ma page, il y avait juste du rouge. Du rouge partout. Je ne voyais même plus ce que j'avais écrit, c'était juste rouge. Là, j'étais sous le choc, bien raide. Mais moi, j'ai l'attitude que je ne me laisse pas abattre. Je suis un fonceur. Je me dis, j'ai 0 outil. Je ne parle pas anglais, je n'écris pas anglais. Je vais trouver une façon. Puis je ne dis pas ça pour me vanter de quoi que ce soit. Je dis ça pour vous motiver parce que je vous explique ce que j'ai fait. Je vais voir ce monsieur-là qui est extrêmement controversé. Il passait dans les médias, mais il était captivant. Je vais le voir à son bureau. Je lui dis, monsieur, je veux passer votre cours. Il me dit, you won't pass this course with this kind of work. Tu ne passeras pas avec ce genre de travail-là. Je sais, monsieur, mais comment est-ce que je peux faire pour réussir? Je veux dire, j'ai jamais eu d'échec, moi, à l'année scolaire. Comment est-ce que je peux donner une chance au moins de réussir? Il me dit, écoute, je vais travailler avec toi. Je suis parfait, j'apprécie. Fait que là, ce que j'ai commencé à faire, j'étais pas bon en anglais. À chaque cours, j'allais le voir après le cours. Les examens que je coulais au début, je disais, pouvez-vous me redonner un autre examen qui ne compte pas, juste me pratiquer à refaire des examens pour voir si je suis capable de passer. Fait que là, il m'apprenait à chaque ligne que tu écris doit être percutante. Je dis, wow, il est bon ce professeur-là. Il m'aide à mieux écrire. Il m'apprenait même à lire plus rapidement,
à taper plus vite à l'ordinateur, à comprendre un texte plus facilement. Mais ce monsieur-là, là, il a vu que j'avais la soif. J'avais le feu sacré malgré mon manque d'outils. Puis faire une histoire courte, à la fin de ce cours-là, j'ai eu 80 %. J'étais tellement content. J'étais peut-être celui qui avait le moins d'outils, puis j'ai bien performé, alors qu'il y avait des gens qui sortaient des écoles privées anglophones, qui étaient bons à rédiger, qui avaient peut-être une note inférieure, mais ce n'est pas important. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré mon manque d'outils, j'ai réussi à passer le cours avec 80 %. Puis non seulement ça, je suis devenu ami avec ce professeur-là. Il m'a écrit une lettre de référence pour rentrer en Concordia. Mais tout ça, ça n'avait rien à voir avec mon bagage académique. C'était juste à cause de mon attitude. Donc, peu importe l'obstacle que vous avez à traverser, si vous avez l'attitude, vous allez chercher les ressources. C'est assez facile. En fait, c'est pas facile. C'est plutôt possible de traverser cet obstacle-là. Puis j'ai aussi un de mes professeurs, quand j'ai rentré à Concordia, monsieur qui donnait un cours d'entrepreneurship, je capotais sur son cours. Lui, il était propriétaire d'entreprise dans le domaine alimentaire. Il avait une compagnie de biscuits et de gâteaux. Puis j'aimais ça parce que c'était du concret. C'était le premier cours qui était concret sur le monde des affaires, dans le bac en administration. Là, je m'en vais le voir une année après le cours. J'ai dit, monsieur, j'ai dit, tu sais, là, vous, là, est-ce que vous avez un conseil? Si moi, je rentre dans une entreprise là, dans 1 an, quand je vais travailler sur le marché du travail, comment est-ce que je peux faire pour gravir les échelons, avoir plus de responsabilités, me mettre ami avec la haute direction pour vraiment, parce que moi, j'avais soif de réussir, j'avais soif de succès. Il m'a dit, Gabriel, très simple, quand tu rentres, fais tout ce que tu as à faire. Quand tu as terminé, va voir le propriétaire ou le vice-président. Monsieur le vice-président, monsieur le propriétaire, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, vous enlever un peu de poids sur les épaules? Fais ça continuellement, puis regarde les opportunités s'ouvrir devant toi. J'ai dit, wow, quel conseil! Simple, parce que j'aime ça, les choses simples. J'ai pris ça, j'ai copié-collé tout au long de ma carrière. Puis ce qui est drôle, c'est que récemment, je partageais ce truc-là que j'avais reçu un de mes amis qui commençait dans la vente, dans un magasin à une grande surface. Puis je lui ai dit exactement ce conseil-là. Va voir ton propriétaire. Quand tu as terminé tes ventes et qu'il y a un peu de temps, va le voir. Puis dis, monsieur le propriétaire, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider à vous enlever un peu de poids sur les épaules? Comment est-ce que je peux vous aider à faire plus de ventes, plus de profit dans le magasin? Puis s'il met à faire ça, puis tranquillement, il est devenu le meilleur vendeur de la succursale à se faire offrir toutes sortes d'opportunités juste à cause de son attitude, de sa présence d'esprit, de son désir de réussir. Et quand je parle de présence, de l'attitude, il y a aussi être présent mentalement, mais il y a aussi être présent physiquement qui peut ouvrir des opportunités. Je donne un exemple. J'ai un de mes amis qui est entraîneur. En pleine tempête de neige durant l'hiver, il est au gym. 5h15 un samedi, il n'y a plus aucun entraîneur dans le gym. Lui, il est là. Il est le seul qui est là. Il sourit. Quelqu'un qui rentre, il dit « Bonjour, je recherche un entraîneur pour 3 mois. J'aimerais ça qu'il m'entraîne pendant 3 mois à raison de 3 fois par semaine. » Il a signé un contrat, il y a un nouveau client, pas parce qu'il était meilleur, juste parce qu'il était présent physiquement, il avait l'attitude, regarde, moi je suis là pour aider, je me présente, même s'il ne fait pas beau, même s'il y a une tempête, je suis présent. Puis il y a un nouveau client. Fait que des fois, c'est de dire, quand je suis présent, quand je me présente, quand je show up, comme disent les Américains, physiquement, mentalement, ça ouvre des opportunités. Puis récemment aussi, j'ai une petite anecdote. Le 2 janvier dernier, je m'en vais une petite heure au bureau chez Remax. Du gars, m'aller planifier mon début d'année. J'arrive au bureau, je vois quelqu'un qui est devant la bâtisse, qui essaie de rentrer, mais le bureau est fermé parce que je suis seul à aller au bureau, c'est fermé le 2 janvier. Il se retourne vers moi et me dit « Bonjour, je veux vendre mon condo, est-ce que tu peux m'aider? » Je dis « Bien sûr que je peux vous aider! » Mais ça, cette opportunité-là, elle s'est présentée à moi juste parce que je me suis présenté. Donc, rien à voir avec mes outils, mon expérience, mes diplômes, tout à voir avec l'attitude puis la présence mentale et physique ouvre des opportunités. Puis ça, je pense que c'est extrêmement encourageant pour tous les gens qui débutent, qui peut-être se disent « Moi, j'ai pas ci, moi, j'ai pas ça, moi, j'ai pas le bagage. » Pensez pas à ce que vous n'avez pas. Concentrez-vous sur votre attitude, votre énergie, votre désir d'apprendre puis d'aider. Puis faites juste regarder les opportunités vous se présenter, ça va être merveilleux. Fait qu'en conclusion, le succès est accessible à tout le monde qui a l'attitude, tout le monde qui a la soif d'apprendre, de contribuer, qui a le feu sacré. J'espère que vous avez apprécié la capsule. Le podcast est disponible partout, notamment sur Spotify, YouTube. S'il y a des gens qui veulent me parler, qui veulent jaser de n'importe quoi, ma porte est ouverte. Passez une bonne journée.